Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de science-fiction qui a eu beaucoup de succès sur Internet et qui va prochainement être adapté au cinéma, Seul sur Mars. Seul sur Mars est une œuvre de l'écrivain Andy Weir. C'est un roman de science-fiction qui est paru en 2011 sur la plateforme Amazon Kindle. Au préalable, il avait commencé à le publier dès 2009 sous forme de chapitres sur son site internet, mais devant le succès, il l'avait mis en e-book. C'est eu un succès sur Amazon, ça s'est vendu à quelques 35 000 exemplaires, si bien qu'une maison d'édition américaine, le Crown Publishing Group, a décidé de le mettre en format papier et ça a atteint un succès. C'est l'histoire de Mark Whitney, un astronaute américain, qui avec son équipage est en exploration sur Mars. Le problème c'est qu'il a une tempête et qu'il est transpercé par une antenne, si bien que les autres membres d'équipage pensent qu'il est mort. Ils utilisent leur vaisseau pour rentrer dans le vaisseau principal qui est le vaisseau Hermès, et ils laissent donc Mark Whitney sur Mars. La bonne nouvelle, c'est que Mark Whitney n'est pas mort, il a survécu. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'a à sa disposition que quelques jours de vivre, pas plus de 2 semaines. Va s'en suivre un récit de survivalisme où Mark Whitney va essayer de vivre 1500 jours sur Mars en attendant la prochaine expédition. Son tour de force va être de récupérer les pommes de terre dans les réserves de vivres pour les faire pousser à l'intérieur de leur habitat. Pour ce fait, il va mettre énormément de terre à l'intérieur de l'habitat, il va essayer de faire une sorte de mini-serre et les faire pousser pour essayer de tenir un maximum de temps. Le récit est très intéressant puisqu'il appartient à ce domaine particulier qui est la hard science fiction. D'ailleurs, l'auteur, Andy Weir, a fait préalablement énormément de recherches sur les projets martiens et sur toute la technologie qui s'articule autour de ça et des vaisseaux de la NASA. C'est à la fois le défaut de la qualité de l'ouvrage. Énormément d'aspects du récit se basent sur des rebondissements liés à la technique. Alors, c'est extrêmement intéressant puisque pour essayer de communiquer avec la NASA, Mark Whitney, l'astronaute, va aller récupérer la sonde Pathfinder et d'autres rovers qui datent des expéditions, des missions des années 90, et il va essayer de les rafistoler, les bricoler, il va réussir à entrer en contact, il va modifier énormément de dispositifs dans son unité de vie pour essayer de survivre, donc il va y avoir énormément de rebondissements vis-à-vis de ça. Le défaut, c'est que pendant de nombreux chapitres, il va expliquer par exemple l'ampérage, il va expliquer, à un moment donné, quand il va essayer de remettre le contact avec la NASA, il va même montrer dans un chapitre les lignes de codage pour modifier, pour faire un patch, modifier le système d'émission de la sonde. À la fin, il va essayer de se déplacer, il va mettre des panneaux solaires sur une unité de transport, et il va avoir des soucis. Alors, c'est intéressant, le problème c'est que parfois, il explique le voltage, il explique l'énergie, le temps de chargement. Ça, c'est un peu ennuyant. La partie intéressante du récit repose essentiellement sur la personnalité du protagoniste Mark Whitney. C'est une sorte d'anti-héros qui va essayer de faire des blagues, qui va surmonter plein de situations avec un peu de dérision. Il se trouve que l'essentiel du récit fonctionne comme une sorte de journal, ce qui fait qu'on a directement accès aux pensées de Mark Whitney qui écrit tout ce qu'il se produit et tout à quoi il pense. Il y a plein d'éléments plein de petites pépites qui sont intéressantes. Par exemple, il y avait d'autres membres d'équipage qui avaient mis dans la banque centrale, dans la mémoire des ordinateurs de la mission, de la musique disco. Sauf que Mark Whitney n'en avait pas mis, ce qui fait que pendant il y a une sorte de running gag comme ça qui poursuit. Au début, il va écouter cette espèce de musique et les jours passant, les semaines, comme il n'écoute que ça, il va devenir fou et il va se mettre à maudire en fait les autres membres d'équipage. Donc une espèce comme ça de rebondissement. Un autre élément qui est intéressant, c'est que comme il est tout seul sur Mars, d'où le titre du roman, il se fait une réflexion à un moment donné quand il va chercher une espèce de sonde martienne. Il est le premier à monter sur une colline, il est le premier à passer tel rocher, il est le premier à franchir telle plaine. Ainsi, le personnage est très intéressant puisqu'il utilise beaucoup de dérision et en même temps il partage avec le lecteur tous ses angoisses et tous ses espoirs parce qu'effectivement, sa mission est très compliquée. Le principal objectif de Mark Whitney n'est pas nécessairement de tenir 1500 jours jusqu'à la prochaine mission, mais essayer de récupérer un autre vaisseau qui est sur Mars. Ça nécessite de faire une petite parenthèse sur comment sont prévues les expéditions martiennes. Il faut avoir conscience qu'il y a 2 types de vaisseaux. Vous avez le vaisseau Hermès, qui est le principal appareil qui fait le voyage entre la Terre et Mars, et vous avez les navettes Ares, qui font le voyage entre le vaisseau et Mars. Ainsi, Hermès est une sorte de station spatiale qui jamais n'atterrit sur Mars. Ainsi, avant que les équipages arrivent sur Mars, il y a des navettes qui sont préalablement posées
sur Mars, les navettes Ares, de sorte que l'équipage, quand il se pose, il puisse réutiliser ces navettes pour retourner dans le vaisseau Hermès. L'objectif de Mark Whitney va être de récupérer une de ces navettes. Le problème, c'est que son unité d'habitation se situe à Acidalia Planitia, qui est une zone dans le nord de Mars, tandis que le vaisseau se situe beaucoup plus au sud, dans un autre cratère, pour être exact à 3200 km. Bonne partie du récit va donc être la préparation de cette expédition et tout le voyage jusqu'à ce cratère. Une autre partie du récit va se dérouler sur Terre quand la NASA va essayer de mettre sur pied une expédition pour les récupérer son astronaute. Alors je ne donne pas tous les détails, mais c'est là qu'on voit que Andy Weir a fait énormément de recherches, l'auteur, parce qu'il met tout l'environnement en fait spatial qui existe et qui peut-être existera dans un certain horizon. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le roman ne situe jamais le récit dans le futur, il n'y a pas de date, ce qui fait que ça peut peut-être être 2020, 2040. De notre côté, alors c'est dommage parce qu'il n'a pas tellement développé, mais c'est intéressant, à un moment donné, la NASA, comme elle n'a pas forcément tous les moyens, va faire appel à la Chine, qui elle-même a des vaisseaux et d'autres missions en préparation. Pas forcément sur Mars, mais ils ont besoin d'un lanceur. Il y a un chapitre qui est absolument fascinant, puisque on voit la mentalité américaine qui veut tout faire pour récupérer un humain, et qui se confronte à la mentalité chinoise qui, elle, ne se soucie pas forcément d'une personne, mais veut faire évoluer le savoir dans son ensemble, et donc voit d'un certain mauvais œil la demande américaine. C'est donc un excellent roman de science-fiction, il est rapide à lire, il est facile, le style n'est pas forcément grandiloquent, mais il y a un souci du respect de la technologie. Alors c'est pas pour rien, il est resté plusieurs semaines dans la liste des best-sellers du New York Times, et c'est pour ça qu'il a été adapté au cinéma par Ridley Scott. Ridley Scott. Oui, oui. Ridley Scott, comment dire? C'est probablement l'un des réalisateurs qui a fait le plus de mal à la science-fiction et au cinéma. Ses derniers films sont des bouses monstrueuses. Certes, c'est Monsieur Alien, c'est Monsieur Blade Runner, et il a fait aussi Gladiator qui est intéressant. Mais il a aussi fait Robin des Bois, Cartel, Prometheus, Exodus. Enfin bon, ne soyons pas trop mauvaise langue. Le roman est un excellent roman de science-fiction. Normalement, on peut pas trop se tromper. D'ailleurs, il faut regarder la bande-annonce. Normalement, vous allez trouver le lien en bas de la vidéo YouTube. Normalement, quand on a lu le livre, elle est très fidèle au livre et on retrouve plein d'éléments de l'intrigue. Cependant, méfions-nous de la bande-annonce. On aurait tort d'oublier combien la bande-annonce de Prometheus était fantastique. Elle était incroyable. On était extrêmement impatients de voir ce film. Vous vous souvenez de cette espèce de cri qui passait dans la bande-annonce, qui vous pétrifiait, qui vous donnait l'envie irrésistible d'aller voir ce film, et qui finalement était le cri de vos neurones quand vous êtes allé voir ce film? Donc je me méfie de cette bande-annonce parce qu'elle peut être excellente, et ça se trouve Ridley Scott a un talent pour gâcher les histoires, ce qui fait qu'il faut être très prudent. Il y a quelque chose d'assez amusant dans le casting de Seul sur Mars, puisqu'il y a Matt Damon et Jessica Chastain, qui étaient également présents dans le casting d'Interstellar, ce qui fait qu'il y a certaines mauvaises langues qui se sont dit que c'est un Interstellar 2. Étant donné qu'Interstellar n'a pas forcément été la merveille qu'on attendait, et que Ridley Scott n'est pas forcément l'aussi bon réalisateur que l'on pense d'habitude, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ce film sera aussi bon que l'a été Mission to Mars, et qu'il ne sera pas aussi mauvais que l'a été Last Day on Mars. Ceci n'enlève rien au fait que Seul sur Mars est un excellent roman de science-fiction, comme on en voit rarement, qui est simple et qui se lit rapidement, et que je vous conseille tous de lire pour découvrir peut-être un nouvel acteur de la science-fiction qui vous fera des récits intéressants à l'avenir. J'espère que cette vidéo vous a plu, et qu'elle surtout vous a donné envie de lire ce livre, et d'aller voir le prochain film, même s'il est de Ridley Scott. Je vous invite à partager cette vidéo et à mettre des commentaires en bas de la vidéo YouTube, et pourquoi pas me faire des suggestions sur d'autres sujets que vous aimeriez voir que je traite. Normalement, je vais faire d'autres vidéos sur des livres, des BD, d'autres films, d'autres romans de science-fiction. J'espère vous revoir à très bientôt.